Lorsqu'on dit art d'enseignement, moi je dis art comme ce que j'aime faire. Et à travers moi, ma transmission, les personnes qui sont en face de moi doivent pouvoir aimer mon art. La première fois que je suis venue en Afrique de l'Ouest pour un festival de danse, j'étais très impressionnée par le potentiel des danseurs. Et en échangeant avec eux, j'ai compris qu'ils avaient besoin de soutien pour la structuration de cette nouvelle profession ici qui est la danse. J'ai rencontré aussi Patrick Akoni, qui est actuellement le directeur artistique de l'École des Sables, pour discuter sur un contenu pédagogique autour de l'art de l'enseignement. Pour la plupart des danseurs en Afrique, l'enseignement se fait par imitation. Donc on copie le modèle qui est le professeur, on reproduit des gestes qui nous sont donnés. Et ce stage a pour objectif d'affiner cet enseignement, de proposer autre chose, une autre manière d'aborder l'enseignement, la pédagogie, donc une autre manière de faire danser les enfants, les amateurs, les professionnels eux-mêmes. J'ai rencontré Salia Sanou, qui est co-directeur, cofondateur du Centre de développement chorégraphique La Termitière à Ouagadougou. Et à trois, Patrick, Salia et moi, on a vraiment réfléchi sur l'importance de la transmission de la danse aujourd'hui et aussi l'importance de faire des liens avec d'autres lieux entre nous sur la promotion de l'enseignement de la danse. Moi, je me dis toujours, dans la plupart de nos pays africains, il n'y a pas de cursus en danse. Et dès que j'ai la chance de pouvoir participer à des stages où je puisse donner mon expérience, mes connaissances en danse, je suis toujours à 100% pour le faire. Peu avaient une véritable connaissance de leur histoire, l'histoire de leur chant, de leur pratique, l'histoire des danses traditionnelles, et que donc c'était quelque chose qu'il fallait compenser. Dans la formation, il y a une vingtaine de danseurs professionnels de 7 pays différents d'Afrique de l'Ouest et certains enseignent dans les prisons, dans les orphelinats, pour les personnes âgées. Donc, nous discutons ensemble de comment trouver les meilleures façons de partager notre passion pour la danse. J'avoue que j'ai vu plusieurs manières d'enseigner la danse que je ne connaissais pas avant. Et j'avoue que cela va nourrir vraiment ma manière d'approche des différents publics que je rencontre. Je révise un peu le cours qu'on a fait durant toute la journée et déjà, je commence déjà à élaborer un programme pour mes cours à venir. Ici, j'apprends beaucoup de choses concernant les enfants et comment passer par des jeux pour leur donner d'abord du plaisir et les amener à aimer la danse. Je sens que ça va changer beaucoup de choses. Une de mes motivations, c'est de par mes savoirs et de mes expériences, c'est d'offrir mes connaissances en anatomie pour que ces enseignants apprennent à connaître leur corps, comprennent leur corps pour éviter de blesser leurs élèves et pour qu'ils aient eux-mêmes une carrière la plus longue possible et leurs élèves également. Je ne connaissais pas du tout mon corps, du coup ça me donnait des blessures que je garde jusqu'à présent d'ailleurs. Donc ça va me permettre d'abord de me guérir moi-même grâce à des exercices de corps et grâce aux anatomies que nous apprenons. Et aussi d'apprendre à d'autres personnes de connaître et de sentir leur corps. Ce qui est très important qui se passe dans cette formation aussi, c'est les réseaux qui se créent entre les danseurs de différents pays. Et donc, on sait qu'après le stage, ils restent en contact. Et ça, c'est très important pour passer les informations, se stimuler sur la création et la motivation de continuer dans un monde contemporain qui n'est pas toujours facile. Dans l'enseignement, j'ai retrouvé
ces trucs similaires, mais avec d'autres pédagogies. Donc ça m'a permis alors de voir, de redécouvrir ce que je connaissais et d'aller plus en profondeur. Ces jeunes sont ici pour développer leur conscience d'eux-mêmes, leur conscience des autres, leur conscience de l'environnement, leur conscience de leur société, de questionner une vision du monde par leur art. Et c'est vraiment une grande satisfaction pour moi parce que finalement, ce qu'ils recherchent et ce que je recherche, je crois, c'est vraiment la relation humaine, vivre dans un meilleur monde. Et on le fait à travers la danse qu'on partage.